Alors, on parle de leadership créateur aujourd'hui et le thème, plus spécifiquement, c'est la mentalité paradoxale qui est au cœur de l'ouvrage Être un leader créateur et qui est au cœur de ce que c'est d'être un leader conscient et créateur. Alors déjà, on s'est promis un dialogue aujourd'hui. Fait que déjà, on va aller à tour de rôle parce qu'on est plusieurs dans le chat. À un moment donné, on ouvrira les micros. Fait que, tu sais, on va faire un beau mélange de tout ça pour essayer de vous entendre aussi, entendre vos belles voix aussi. Donc déjà, peut-être, si vous avez l'élan dans le chat, de me dire, quand on dit leadership créateur, c'est quoi le premier mot qui vous vient en tête? Et là, je sais qu'il y en a qui ont peut-être le livre entre les mains, d'autres non. C'est OK. Alors, être un leader créateur, c'est quoi le premier mot qui vous vient en tête? Oh, les beaux mots, Pascal. Oh, ben oui, Stéphanie d'ailleurs, qui travaille pour les Leadership Circle, qui est un organisme avec qui je collabore beaucoup. Stéphanie, je suis contente que tu sois là, qui a dit génératif, hein? Authenticité, ouverture, conscience, intelligence collective, oui, liberté, oui, innovant. Mon Dieu, wow, OK, confiance, conscience, intelligence collective, oui, le nous, inspirant, authentique, libre, connecté, inspirant. Mon Dieu, wow, Caro, Ben, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Créer sa vie. c'est magnifique. Nathalie dit ne C'est pas être en mode réaction. Voilà. Alors, créateur versus être en mode réaction, hein? Sophia, présent. Ben oui, la présence à soi, la présence à l'autre, l'ouverture à soi et à l'autre aussi, l'intuition, hein? Comme personne, on n'est pas seulement une tête, on est aussi un centre intuitif, le cœur, le mmh. centre émotionnel, la bienveillance, la générosité. Wow, connecté. J'adore ça. Bon, écoutez, Karim, lumière. Bonjour, Karim. Karim aussi est un complice du leadership conscient. Pérennité, Mmh. Chantal. Ben oui, la pérennité, la durabilité aussi, je pourrais ajouter. Éric, étincelle. Merveilleux. Vous voyez, moi, je regarde vos mots et je me dis, Fatima, l'humilité. L'humilité de l'apprenant, hein, avoir le regard de l'apprenant. Mmh. Je me dis que le leadership a changé. Je ne sais pas si vous vous dites la même chose, mais quand je suis arrivée dans le monde des organisations, ça fait exactement 30 ans. Je suis en train de vous dévoiler mon âge, mais bon, il y a 30 ans, j'ai commencé dans mon premier rôle de gestion. J'étais au début de la vingtaine. Et dans ce temps-là, je sortais à peine du HEC, donc j'ai étudié le PODC, hein. Et avant ça, j'ai étudié au collège militaire. Alors, le Command and Control aussi. Bon, j'ai appris ça. Alors, ce sera quelques aspects. Juste là, il fait des signes de tête. Lui aussi a connu le côté militaire. Je suis curieuse de savoir si les gens savent c'est quoi le PODC? Qu'on apprenait, planifier, Ah oui, organiser, planifier, diriger, organiser, contrôler, hein? diriger, contrôler, Ah hein? ouais, Le cadre de la gestion. ouais. Ça, c'était être Et là, gestionnaire à ce moment-là. Ouais. voilà, exactement. Fait qu'on est dans le faire, hein? On est dans le faire arriver, la planification. Alors, mais il y a 30 ans, on parlait de ça. Et maintenant, ben, écoutez, ça a changé. Et maintenant, les mots que vous avez nommés, je ne suis pas sûre qu'on les aurait nommés, voire même il y a 10 ans. Hein? On parlait peu de conscience, on parlait peu d'humanité. On en parlait, mais du bout des lèvres peut-être. Hein? Chantal et moi, dans nos pratiques, c'est sûr, on en parlait, mais on en parlait du bout des lèvres. Et maintenant, ben, les mots ont fait leur chemin dans nos organisations, dans nos pratiques. Les mots MOTS ont fait leur chemin. Mais il y a encore des mots MAUX dans nos organisations. Alors, c'est un peu aussi un des sens pour moi d'écrire ce livre-là et qu'on soit ensemble ici aujourd'hui, c'est qu'on le sait, ce qu'il faut faire comme leader. Et on veut, moi, la majorité des leaders que je connais, ils veulent être plus conscients, ils veulent être authentiques, ils veulent être humains. On veut ça. Mais maintenant, dans la pratique, dans l'application, c'est probablement plus difficile parce que la performance, elle, et la pression n'arrêtent pas. Et qu'est-ce qui se passe quand la performance et la pression n'arrêtent pas? Ben, on retombe dans des comportements qui sont peut-être moins souhaitables pour soi, pour les autres, pour l'organisation, souvent pour soi aussi. Mmh. Alors de là, pour moi, la nécessité d'explorer le lien entre l'humanité,
notre souhait, notre intention, et la performance, notre attention aux résultats. Parce qu'on s'entend que les résultats ne disparaîtront pas. Hein. On va continuer à avoir des KPI, puis on va continuer à vouloir avoir des organisations qui sont profitables. Pascal, Alors, tu me ben permets? Caro, moi, je Ouais. commencerai la conversation de cette façon-là. C'est pas l'intro que j'avais prévue, mais voilà, c'est ça qui a émergé. Ben, tu vois, il y a quelque chose que qui a résonné quand un mot que tu viens de dire qui est la nécessité. Il y a quelque chose qui est devenu nécessaire de savoir passer au stade créatif. Donc, Ouais, je me demandais, tu sais, en quoi c'est devenu une nécessité? ouais. C'est vraiment une bonne question parce que je pense que la question est là parce que si on le sait en ce moment, ben oui, on veut parler de conscience et tout ça, mais pourquoi? Tu sais, pourquoi être conscient? À quoi ça sert? Donc, en ce moment, là, en 2022, comme leader, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ce que vous voyez à l'écran. David, là, je te laisse me dire si on voit rien. On Dans voit la- bien, OK, bon, Pascal. OK, Oui. super. Oh, la techno. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez votre réalité là-dessus, mais comme leader, on est constamment écartelé dans des paradoxes. Donc, on nous dit, hein, soyez transparents, partagez l'information à vos gens, mais en même temps, si vous partagez tout, peut-être qu'il n'y aura plus de sécurité psychologique. Hein. Donc, on nous demande d'être transparent, créer de la sécurité. On nous demande d'être transparent dans l'information, d'être authentique, gérer l'urgence, voir loin. Là, je pourrais toutes les nommer. Il y en a plein des paradoxes. Il y en a sûrement quelques-uns qui ne sont pas là non plus. Tu sais, on nous demande d'être solide, d'avoir confiance en nous, d'être humble en même temps. On parlait d'humilité un petit peu plus tôt. De se faire confiance, mais en même temps d'accepter qu'on n'est pas toujours parfait. On faut être et faire, être en vitalité, mais aussi prendre soin de nous. Hein. Fait que c'est toutes des paradoxes. Et on les vit tous au quotidien. Mhm. Alors moi, il y en a un qui m'a interpellée plus particulièrement, qui est le paradoxe performance-humanité. Et c'est aujourd'hui celui qu'on va examiner, qu'on va observer ensemble, ce fameux paradoxe entre l'attention qu'on met sur les résultats et l'attention qu'on met aux humains. Fait que là, c'était mon intro à ta réponse, Caro. Hey, merci, merci. Puis, euh, et quand tu parles des paradoxes comme ça, Pascal, on dirait que moi, je vois ça, puis je vois que la commande est grosse. Tu sais, comment je fais pour être tout ça à la fois? La Il me commande semble que je est-tu peux pas être grosse à un peu ou près? l'autre. Exactement. Puis, Ouais. quand ça m'amène cette question-là, quand je dis un ou l'autre, ben, je me rappelle avoir lu dans ton livre que tu parlais de la mentalité paradoxale. Toi, ça t'a particulièrement intéressé. Puis, j'ai Voilà. l'impression de voir apparaître les et. Est-ce que je suis à la bonne place? Ben, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Je m'en allais là aussi, justement. On suit. Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, on a appris, là, vous allez probablement reconnaître ça comme graphique du livre. On a appris, depuis qu'on est tout petit, à voir le monde de façon binaire. Hein, les choses sont vraies, pas vraies, fausses ou pas. C'est noir, c'est blanc. Tu as raison, j'ai tort. Donc, on a appris à voir la vie en binaire. Et on est entré dans le monde adulte, dans la vie adulte de cette façon-là. Donc, on a appris à résoudre un paquet de problèmes. Ça, on est bon là-dedans, à mettre notre intelligence de tête au profit des problèmes, qui ont des solutions potentielles, parce qu'un problème a une solution potentielle, mais on ne nous a pas appris à vivre dans le monde des et à être capable de porter des contradictions. Et donc, au stade de conscience du leadership réactif, ben, on vit le monde dans les ou. C'est une chose ou l'autre, c'est la performance ou l'humain. Les choses sont vraies ou sont fausses, j'ai raison ou tu as tort. Et ce que ça fait, ben, et en 2022, on parle beaucoup d'inclusion. Hein. Si on veut être dans des organisations, dans des cultures organisationnelles qui sont inclusives, ça nous prend des et. Parce que quand je suis dans le ou, ben, c'est moi ou c'est toi. Et ça, c'est un des paradoxes fondamentaux, moi ou l'autre. Et si c'est moi ou l'autre, ben, l'autre est probablement une menace pour moi parce que s'il a raison, j'ai tort. Puis s'il est correct, ben moi, je ne suis pas correct. Puis s'il fait quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs ou de mes convictions, ben ça devient une menace pour moi. Alors, dans une culture organisationnelle où on a de l'inclusion,
on a besoin d'être capable de porter des idées contradictoires et d'être capable de porter des paradoxes et de créer des « et ». C'est pour ça que ça prend de plus en plus de leaders, de personnes qui sont à ce stade de conscience créateur. Parce que dans le monde des ou, bien évidemment, si l'autre est une menace, il y a du jugement, il y a du blâme. Hein, donc, et on a des stratégies qu'on met en place, puis on fera un autre webinaire là-dessus, mais on a des stratégies qu'on s'est créées depuis qu'on est tout petit, qui nous permettent de nous sentir en sécurité, comme on aime savoir raison, on aime ça être en contrôle, peut-être. Je ne sais pas si ça vous parle. Et Ben, puis dans d'ailleurs, cette... Oui, Caro? oui, excuse-moi Pascal, c'est que je vois dans le chat, on a David Oui. qui nous demande est-ce qu'on subit les responsabilités du leadership quand on est en mode réactif? C'est tellement une bonne question parce que vous voyez le petit bonhomme, hein, le petit bonhomme, là, il est enseveli là, avec les flèches comme ça, sous les tâches, sous les demandes, sous les livrables. Donc, dans le stade réactif, les choses m'arrivent. C'est la vie, les livrables, les exigences qui me mènent. Dans le mode créateur, les choses passent à travers moi. Je suis intentionnelle, je suis conscient et je crée des possibles. Fait que vous voyez, juste à le faire, moi, physiquement, les choses m'arrivent Mhm. et les choses se créent à travers moi. Hein. Vous voyez le changement d'énergie, moi, ça me fait physiquement juste à le faire comme ça. Mhm. Oui. Puis, OK, je te laisse aller vers le volet créateur. C'est vraiment très intéressant. Je travaille avec des gestionnaires, beaucoup de gestionnaires dans un monde d'opération, comme je disais tantôt. Puis, la pression que ça met, c'est de souhaiter être performant et de souhaiter être humain à la fois. On navigue dans ce paradoxe-là. Comment, tu sais, se retrouver entre l'ego ou l'écho, hein? Comme tu disais Oui, tantôt. exact, tout à J'imagine qu'on n'est fait. pas tous égaux devant ce paradoxe-là non plus. On part Tout pas à tous de la fait, même tout place. à fait. Mmh. Exactement. On ne part pas tous de la même place parce qu'on a chacun notre dynamique bien personnelle. Et pendant qu'on se préparait, Caroline et moi, tu sais, on se posait la question, ben, d'où ça vient cet intérêt, en tout cas pour moi, à, à explorer les paradoxes. Et ben, ça vient pour moi de plusieurs places. Je dirais que il y a un intérêt pour moi très personnel à explorer tout ce monde des dualités, des paradoxes. C'est que, ben, d'abord, je suis, puis peut-être que vous vous considérez aussi de la même façon, je me considère un peu comme un paradoxe ambulant, là, de par ma biographie, parce que je suis moitié africaine, moitié québécoise. Alors, je me suis sentie longtemps dans mon histoire écartelée de cette façon-là entre deux identités. Alors, je pense que je porte depuis longtemps cette question-là bien existentielle de dire, ben, si je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, ben, que suis-je? Hein? Donc, il y a ça. Et j'ai ce rêve pour un monde, depuis que je suis toute petite, où il y a de l'inclusion, où les gens ne portent pas ce genre d'inconfort hein, que j'ai personnellement porté. La deuxième chose, c'est que Chantal et moi, dans nos parcours de développement, on travaille avec nos participants, on travaille les polarités interpersonnelles, on travaille avec eux les polarités qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc, ça fait plusieurs décennies qu'on fait ça. Et moi, quand j'étais dans la chaise d'une participante, j'ai fait ce travail-là sur mes propres polarités. Donc, les tensions hein, que l'on porte à l'intérieur de nous comme personne. Et moi, ça a complètement révolutionné mon développement. Et on voit la même chose chez nos participants. Alors, ça, c'est une autre raison pour laquelle, pour moi, c'est un thème fondamental. Et la troisième chose, ben, j'ai observé dans mes pratiques que certains leaders, certaines personnes avaient intuitivement euh, plus de capacité que d'autres à naviguer dans des environnements hyper complexes comme on vit aujourd'hui et qu'ils étaient capables d'embrasser l'inconfort et les tensions de façon plus naturelle. Alors, je me suis penchée là-dessus et grâce justement au Leadership Circle, là, je disais que Stéphanie était ici, c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai découvert le Leadership Circle il y a 7 ans. Avant, on avait moins de façons de mesurer
Est-ce que je suis au stade réactif, créatif? En fait, on n'avait même pas tellement ces mots-là, mais maintenant, c'est ça que Chantal et moi, on était capable de faire. C'est ben, en utilisant ce modèle-là, c'est de dire ben, où est-ce que j'en suis comme leader dans mon propre développement? On est capable d'avoir des mots, on est capable d'avoir des données. Donc, ben, j'ai observé. J'ai observé des centaines de leaders. J'ai observé des centaines de leaders, j'en ai accompagné, j'ai entendu leurs histoires de vie, où est-ce qu'ils en étaient dans leur développement, leurs empreintes. Et c'est là que je me suis dit que, voilà, ceux qui sont déjà des leaders, qui ont un impact, qu'on leur reconnaît, euh, leaders conscients, ils ont cette capacité-là à soutenir l'inconfort, l'ambiguïté. Et Mmh. donc, ils portent la mentalité paradoxale. Ils sont capables de faire des et là où la majorité des gens voient des ou. Donc Ça si fait je du comprends, sens? Pascal, eux autres, ils ont ça, ils ont développé cette capacité-là. Si, si on part du principe qu'on n'est pas tous égaux, donc ça veut dire qu'on ne part pas tous de la même place, est-ce qu'on a tous accès à développer ça? Bien sûr, ça, c'est la bonne nouvelle. Sinon, hein, Caro, on ne ferait pas le métier qu'on fait, je pense, parce que, alors moi, j'y crois profondément parce que accompagner, tu sais, c'est sûr qu'on a tous une histoire qui est différente. On a ce qu'on appelle des empreintes hein, émotionnelles qui sont différentes. Alors, on va développer des stratégies qui sont différentes. Et je vais vous montrer dans quelques instants à quoi ça peut ressembler. Mais je me disais peut-être, Caro, tu aurais envie qu'on prenne quelques questions avant de continuer? Tu nourrir Allons-y. la conversation. Est-ce que Stéphanie aurait envie de se joindre à vous pour en ajouter une couche, pourquoi pas? Demandons-lui. Ça me ferait plaisir, mais j'ai aucune idée quelle couche je pourrais ajouter. Ça me semble tellement complet. Très bien, merci Stéphanie. Est-ce que vous avez des réactions, vous pouvez l'écrire dans le chat, vous pouvez aussi lever la main, puis on ira vers vous. Réactions ou questions à ce stade-ci. Alors, on a Robert. Oui, allô, bonjour. Bonjour Robert, bienvenue. Euh, Pascal, en fait tout le monde, mais quand j'entends le et le ou, ça résonne tellement en moi. Et puis, je voudrais tenter peut-être de faire un lien avec quelque chose. Euh, Parce que dans mon expérience à moi, le ou, c'est tellement, comment dire, ancré dans les organisations, dans un mindset de résultats, de performance, etc. Puis pour être capable de migrer, d'évoluer vers le et, c'est clair qu'il faut avoir fait un chemin personnel assez intense dans sa propre transformation et surtout à être très sensible à, à, à ses propres émotions, en fait. Tu sais, comment être connecté à soi. J'ai un peu d'expérience quand même sur plusieurs volets de choses. Puis j'ai remarqué, moi, en tout cas, puis je le vois dans les gens avec qui je coach, c'est tellement ancré cette capacité-là en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on dissocie le rôle de la personne. J'ai vu ça, puis je le vois encore. Alors qu'on devrait être deux, on devrait être un, c'est-à-dire. Puis pour être un, tu sais, il faut vraiment être connecté à soi. Puis il faut développer cette capacité-là de ressentir. Pas juste ressentir l'organisation et les résultats. Les gestionnaires sont tous bons là-dessus, mais la capacité de se ressentir. Tu sais. Je fais ce point-là. Pascal, tu le sais, toi, parce qu'on se connaît. C'est un plaisir d'ailleurs de te retrouver ici. Parce que comme ex-gestionnaire et dirigeant, je l'ai perdu, cette capacité-là, mais je l'ai retrouvée heureusement. Et je Ouais. trouve que c'est un point d'équilibre qui est tellement fragile, mais en même temps tellement important. Voilà. Mhm. Robert, écoute, tes mots font leur chemin jusqu'à moi. Tu as dit plusieurs mots vraiment importants. Puis merci aussi de ton témoignage. Et dans les mots que tu as dit qui sont importants, tu as dit qu'il faut en arriver à faire un. Et effectivement, le chemin de conscience vers un leadership créateur, c'est un chemin d'intégration comme personne. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que on parle de polarité, de paradoxe dans nos organisations, mais comme personne, on est polarisé aussi. Pourquoi?
Parce que quand on débute notre vie, on comprend de notre environnement qu'il y a certaines choses qui sont sécuritaires pour nous, qui nous emmènent de la valeur, qui font en sorte qu'on se sent valorisé comme personne, comme enfant, et on met ça de l'avant. Alors, comme personne, on est composé d'un rationnel, un intellectuel, la tête, un centre émotionnel, donc le cœur, la capacité d'action, toute notre physique, notre corps et notre aspect spirituel. On est tout ça comme ensemble. Et au final, ce qu'on veut, Robert, tu sais, ce que tu dis, c'est redevenir un. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a choisi, moi, par exemple, dans ma propre histoire, j'ai compris comme personne que quand je réalisais des choses et quand j'étais forte intellectuellement, c'était payant pour moi. Fait que j'ai mis de l'avant ma tête et ma capacité d'action. Et mon centre émotionnel, ben lui, comme je pense, Robert, on a à peu près une expérience qui se ressemble. Puis je pense que c'est beaucoup ça pour plusieurs d'entre nous. Ben, on a tué nos émotions. Alors, ce que ça fait, ben, c'est qu'on se promène dans nos jobs avec la tête très forte, puis la capacité à résoudre des problèmes, puis une capacité d'action. Puis tu as dit le mot sensibilité, Robert. Pour moi, c'est ça que j'ai eu à reconnecter, c'est ma propre sensibilité. Et donc, le chemin de développement en conscience, c'est ce chemin d'intégration qu'on fait comme personne où on reconnecte, on se réconcilie avec l'ensemble de nos dimensions humaines. Tête, cœur, corps, spirituel. Merci Pascal, merci Merci, Robert. On a Andréane qui a aussi la main levée. Bonjour tout le monde, bonjour Pascal. Bonjour Andréane. J'avais écrit ce que je veux dire avant que tu parles. Je pense qu'on ne sera pas surpris ni l'une ni l'autre. Il y a beaucoup de points communs. J'aimerais ça commencer par une petite parenthèse. Je trouve que la tête et le cerveau sont très mal aimés. On les nomme tout le temps pour les aspects intellectuels, alors qu'ils sont aussi le lieu des émotions, de la réception des sens, qui nous font sentir, ressentir, vivre des choses. Donc, j'ai toujours une petite réaction négative quand on dit on met la tête de côté. J'aime mieux j'aime mieux. Je trouve ça plus juste pour le rôle réel du cerveau puis de la tête si on dit on va mettre un peu l'intellect de côté parce que pauvre tête, trouve qu'on n'est pas fin avec elle. Ben non, puis merci Andréane de le dire parce qu'en fait, là, c'est pas ça. Tu sais, moi, j'ai étudié en neurosciences aussi, donc tu sais, je suis capable de comprendre. Ouais. Mais non, mais je trouve ça super important que tu le dises parce que, en fait, tu as tout à fait raison. Ce qu'il faut redévelopper, c'est notre capacité à lire les indicateurs de toutes les dimensions de notre personne. Hein? Oui. Puis ça, c'était ma parenthèse. Mais je vais essayer de faire vite pour ce que j'ai mis sur mon papier. Là, David, ris pas de moi. On n'aime pas ça parler ni un ni l'autre. C'est ça, j'avais écrit, mais avant que tu parles, mais je trouve que c'est une autre façon de dire à peu près ce que tu disais. Moi, je trouve que quand on augmente la conscience, justement, que notre entité, on est construit de plusieurs couches de culture. Juste un individu, là, on a déjà plusieurs couches de culture. La culture familiale, la culture du quartier, la culture de l'école, y a-t-il une culture religieuse, la culture des grands-parents, paternelle, maternelle, etc. Des couches de culture, juste nous, tout seuls, on en a plein des « et ». On a aussi notre propre réactivité, sensibilité, nos caractéristiques humaines. On a aussi des expériences de vie différentes. Puis on a tous aussi une programmation de base pour la survie de l'espèce et l'économie d'énergie. Fait qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a toutes ces couches-là, puis je trouve qu'à partir du moment où on l'admet, on est conscient, ça nous, puis qu'on se donne la permission d'être beaucoup de « et », on peut donner cette permission-là aux autres autour de nous. Les permissions qu'on ne se donne pas, c'est bien dur de les donner aux autres. Puis toute cette conscience-là, ça influence énormément
notre comportement, nos actions, nos décisions et évidemment, quand on s'ouvre la bouche, comment ça sort? Est-ce que ça va créer de l'adhésion, de la cohésion? Ça va-tu donner le monde au goût d'écouter? Puis qu'il se passe de quoi après? Mais multicouche, là, il faut vraiment qu'on soit conscient qu'on l'est chaque personne. Oui, tout à fait. Ben, Andréane, deux Très choses léger. que tu as mentionnées. Ben, merci beaucoup parce que tu Merci, as nommé Andréane. deux choses vraiment super importantes. La première, c'est que, puis je suis contente que tu l'aies dit, il n'y a pas rien à laisser de côté parce que toutes nos dimensions sont importantes. Notre tête nous permet d'avoir du recul sur la situation, par exemple, d'être capable d'être dans une posture d'observateur. Nos émotions sont importantes, notre capacité d'action est importante. Donc, merci de l'avoir. Il faut faire des « et » dans notre personne. C'est ça le message. Et donc, avant de pouvoir réconcilier des paradoxes dans nos processus, dans nos systèmes, dans nos organisations, la première étape, c'est de réconcilier les paradoxes en soi. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est importante que tu as dit aussi, Andréane, c'est que la polarité fondamentale de base, c'est la polarité moi et l'autre. Et c'est avec cette polarité-là que souvent on se met dans le trouble, dans le monde des « ou ». Parce que si je prends soin de moi, ben, je suis égoïste, je ne prends pas soin de l'autre. Si je m'occupe des autres, combien de fois j'entends des leaders tellement généreux, mais se mettre de côté. Alors, la polarité fondamentale, c'est moi et l'autre. Si j'apprends à réconcilier celle-là, alors à ce moment, je peux, comme tu disais tantôt, Andréane, me prendre soin et prendre soin de l'autre. Voilà, elle montre ses crayons. Merci, Andréane. Le « et » qui vient de Je se voulais faire. juste voir, Éric là, a dit, je trouvais ça intéressant, je n'ai pas le temps de tout lire, mais il disait, selon moi, le « ou », bouclier, protection. Ben oui, le réactif, là, c'est notre armure, en fait, c'est notre protection. Et juste après, il y a Bénédicte qui dit, moi j'appelle ça le « et » magique. Donc, il y a le « ou » bouclier, puis il y a le « et » magique qui vient amener de la douceur. Merveilleux. Hey, merci. On a une nouvelle expression, Bénédicte, le « et » magique. En tout cas, on va peut-être te l'emprunter aussi. C'est magnifique, le « et » magique. Voilà. On a d'autres questions? Ben, ça a eu de l'impact sur Pascal, j'ai l'impression. Pascal qui a la main levée. La parole est à toi. Merci, Caroline. Allô tout le monde. Allô Pascal. Allô Pascal. Salut. Ben oui, ça résonne beaucoup tout ça. Là. Moi, ce qui me vient à l'esprit suite à ce qu'Andréane partageait, dans cette grande transformation-là que ça amène, il y a comme un processus de déprogrammation qui est nécessaire vers une guérison de soi. Ça revient à soi. Là. On a quelque chose à guérir. Il faut soi-même, puis il faut diminuer, atténuer, voire ultimement être capable d'éliminer les souffrances en nous pour être capable d'avancer dans une démarche là, constructive qui rejoint ces deux polarités-là. En tout cas, moi, c'est de ma petite expérience de flocon de neige depuis 3 ans, là, depuis mon approche avec moi-même et mon identité suite à mon épuisement. Là. Ça part de là, puis ensuite, guérison, accepter. Merci Pascal, c'est touchant, puis ça résonne vraiment beaucoup pour moi parce que tout ce processus-là pour moi de voyage, de développement en conscience et d'écriture aussi pour moi, ce fut un espace de guérison. Moi, ma blessure, c'est l'abandon. Vous le lirez peut-être dans vos lectures. Et quand on a l'impression que les relations sont toujours un risque de souffrance, un risque d'être abandonné, quand la relation a cette symbolique-là pour moi, là, je parle pour moi, ça veut dire qu'être en relation, c'est dangereux. Ouvrir sur qui je suis, c'est dangereux. Ouvrir dans ma vulnérabilité, c'est dangereux. Et là, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Je me suis d'abord adaptée, comme un caméléon un peu. Adaptée pour être capable d'être la meilleure en toutes circonstances. Puis après, je me suis alignée dans une stratégie de faire. Parce que plus je fais, plus je contribue aux autres et plus je suis aimée et plus je suis en sécurité. Donc moi, Pascal, c'est là que tu m'amènes à... Pour moi, ça a été ça. Dans tout mon leadership réactif,
C'est ça, moi, ma dynamique. Je fais au service, je fais au service. Et il n'y a pas de limite à faire. Maintenant, est-ce qu'il y a de la place pour être? Et moi, être, ben, ça a été d'apprendre d'abord à être moi, puis accepter que, ben, il n'y a pas de perfection là-dedans, c'est juste. Donc, être moi, accepter ce que je suis, puis après ça, ben, me prendre soin comme personne aussi. J'ai envie de te demander, Pascal, ton jeu réactif, Ouais. c'est quoi le cadeau de ton jeu réactif? Oui, parce que, hey, Caro, j'adore tellement ta question parce que souvent, on parle du réactif comme étant protection. Puis oui, c'est vrai, c'est ça. Et, hein, parce qu'on fait des et aujourd'hui, le jeu réactif, c'est aussi des cadeaux. Alors, moi, dans mon jeu réactif, j'ai deux grandes choses là, donc, je suis capable de me conformer, de m'adapter très bien. Ça, je suis très capable de faire ça. Pour m'adapter à toutes sortes de situations. Il y a des pièges, hein, parce que quand je fais ça, ben, des fois, je me dénature, des fois, je dis oui, mais je veux dire non. Je vais être adaptative à mon propre détriment. Fait que ça, c'est tous les pièges. Après ça, dans le faire, ben, il y a beaucoup de contrôle parce que si les choses se passent comme je le souhaite, ben, les choses vont bien. Puis moi, je ne suis pas trop vulnérable, je n'ai pas trop d'émotions. Vous voyez, en tout cas, c'est tout ça, c'est assez complexe, mais et il y a des cadeaux là-dedans. Fait que merci, Caro, pour les questions. La capacité d'adaptation, c'est un cadeau. Dans toute polarité, il y a des cadeaux et il y a des pièges, des limites. Alors, le cadeau, ben, c'est que je suis capable de m'adapter à chaque personne, puis je suis capable d'être à l'écoute, je suis capable d'être sensible aux relations. Donc, ça, c'est le cadeau. Si je mets trop le focus sur ce côté-là de moi, c'est là que je perds le fil de moi-même, je pourrais dire. C'est là qu'il y a un impact qui peut être négatif. Du côté de toute ma capacité à réaliser, ben, le cadeau là-dedans, c'est que il y a en moi une vitalité, il y a une énergie. Chantal et moi, on disait que, tu sais, quand même, on en fait, là, on en passe des personnes dans nos parcours, puis on a des mandats, puis on est en vitalité, puis on le reconnaît, ça, il y a beaucoup d'énergie là-dedans pour réaliser. Puis je suis très reconnaissante de ça. Et en même temps, ben, le feu qui m'anime de l'intérieur, il peut aussi brûler, hein. Le feu, c'est ça aussi, ça réchauffe, mais il peut aussi brûler de l'intérieur. Alors, il y a ce cadeau-là d'être capable de réaliser, de porter des missions. Moi, je suis une porteuse de missions. Ben justement, tu sais, de quel ingrédient tu as besoin pour passer de réactif à créatif, puis que ça devienne au sens, tu sais, au nom du Ouais. sens? Écoute, Caro, vous voyez, hein, je vous l'avais dit, hein, Caro a ses questions. Alors, Caro, regarde bien ça. J'avais un autre. Là, je ne voulais pas vous assommer de PowerPoint, mais là, vous avez compris hein, jusqu'à maintenant que ça, c'est une citation là, que je voulais vous donner parce que notre environnement complexe d'aujourd'hui, on vit dans un environnement hyper complexe. Le problème, ce n'est pas tant la complexité du monde qu'on perçoit, mais c'est le décalage qu'on a avec la complexité de ce monde-là. Fait que là, on a deux choix. On réduit la complexité du monde, ce qui n'est pas une option, ou on augmente Oui, notre c'est ça. capacité, ou on augmente notre capacité à naviguer dans de la complexité et à porter l'ambiguïté. D'ailleurs, vous essayerez de mettre la main là-dessus. Il y a eu une entrevue, peut-être vous connaissez sûrement Brené Brown, celle qui a fait le TED Talk sur la vulnérabilité. Il y a eu une entrevue podcast entre elle et Barack Obama. Et c'est extraordinaire parce qu'il parle justement de la mentalité paradoxale, du both end. Il parle de ça. Et Brené Brown le dit à un moment donné à Barack, elle dit, ben dans le fond, Barack, comme si c'était mon cousin. C'est un peu mon cousin, on a la Oui, même écoute, origine, je m'en moitié, doutais que moitié, vous aviez un moitié. lien de parenté. Mon frère! Alors, elle dit à Barack, mon cher Barack, ben oui, les grands leaders d'aujourd'hui, leur talent numéro un, leur compétence numéro un, c'est qu'ils sont capables de naviguer dans les contradictions et à supporter des mentalités où ils ont des paradoxes. C'est ça la compétence numéro un. Fait que ça me dit que Chantal, on est à la bonne place avec, avec nos affaires. Fait que voilà. Alors, bon, j'arrive à ta question, Caro. Comme on ne part pas tous égaux dans le paradoxe résultat humain, donc voyez ça ici comme
mettons, un résumé, une vulgarisation de ça ressemble à quoi les dynamiques, là, résultat humain. Puis peut-être que vous réussirez à vous situer un peu, mais quand on est dans le leadership réactif où on ne met pas tant d'attention aux résultats, pas tant d'attention à l'humain, peut-être qu'on met de l'attention majoritairement au savoir, à l'expertise, aux compétences. Hein? Ça se peut. Donc, ce que ça fait, c'est que ben, il peut y avoir, parce que on dit qu'on fait des entre résultats et humains. Hein. C'est motivant d'atteindre des résultats. Les gens aiment ça quand ils sont capables d'atteindre des résultats. Fait que s'il n'y a pas d'attention du tout aux résultats et il n'y a pas d'attention à l'humain, ben, ce que ça fait, c'est que ça crée peu de performance puis du désintéressement des gens, un désengagement. Et comme il n'y a pas d'attention à l'humain, ben, on déshumanise nos cultures organisationnelles. Si l'attention est mise majoritairement sur les résultats, ben, probablement qu'on est dans une dynamique plus de contrôle parce que si notre attention est mise sur les résultats, il y a les peurs qui viennent avec. Peur de ne pas arriver, peur que les résultats ne soient pas là, peur de perdre le contrôle, peur que les choses ne soient pas parfaites. Fait qu'on va créer de la performance. Ça marche. C'est pas que ça ne marche pas, cette dynamique-là, ça marche. On crée des résultats, mais ça crée de la performance plus à court terme. Et souvent, ce que ça crée, ben, c'est de l'anxiété et de la souffrance organisationnelle. Et si vous regardez ici, si on met toute l'attention à l'humain, ce n'est pas non plus souhaitable parce qu'on va tomber dans un environnement où ça va être confortable. Tu sais, on a parlé beaucoup de bonheur au travail dans les dernières années. Hein. C'est le fun, les gens sont heureux, ils parquent leur skateboard à la porte, il y a un barista, c'est cool, on a du fun. C'est super, mais ça ne crée pas nécessairement de l'engagement. Puis dans engagement, il y a j'ai envie d'atteindre les résultats et de soutenir mon organisation. Ça, c'est de l'engagement. C'est ça la distinction entre le bonheur au travail et l'engagement. Alors, si on met l'attention sur l'humain, ben, on est plus dans un mode de complaisance. Alors, dans le leadership créateur, on est dans un mode d'association où on fait des « et ». Et là, ce que ça crée, c'est que ça crée de la performance qu'on appelle durable, de la sécurité psychologique et un gros point du leadership créateur, c'est qu'on est des apprenants. Donc, il y a de la sécurité psychologique. Alors, je peux faire des erreurs. Je peux être qui je suis. Je peux être authentique. Je n'ai pas besoin de toujours avoir la réponse à tout. Et je peux être un apprenant. Parce que l'inverse du réactif, là, c'est le créateur. Ben, du côté du créateur, là, c'est au lieu d'être dans mes pièges, mes protections, égaux, je vais avoir l'air bon, je ne veux pas perdre la face devant le patron, je ne veux pas me tromper. C'est bien qu'est-ce que j'ai appris de ça? Ça, c'est le leadership créateur. Est-ce que ça répond à ta question, Caro? Non, Ça tu m'as demandé répond. les ingrédients. Ben, Oui. écoute, là où ça m'amène, Pascal, c'est que j'ai l'impression que quand on est dans le réactif, c'est donc qu'il y a quelque chose qu'on est en train de protéger pour soi-même. Donc, qu'est-ce qu'on a à prendre soin pour se permettre de passer au créatif? Est-ce que je comprends bien? Oui, tu comprends très bien. Alors, moi, je vais vous donner ma philosophie sur comment on rajoute des « et » dans le quotidien. Alors, d'abord, on parle de réconciliation et d'intégration. Pourquoi on utilise ce vocabulaire? C'est super important parce que un paradoxe, ce n'est pas un problème. Un problème, il y a des solutions possibles. Un paradoxe, non. Il y a des possibles. Ensuite, on ne cherche pas une balance. Tu sais, c'est pas comme si on a une recette fixe. OK, je vais mettre, bon, moi, je suis dans le paradoxe, tu sais, résultat humain, et je vais toujours être dans cette même équilibre ou balance. C'est pas ça la réponse pour résoudre un paradoxe. En fait, pourquoi on parle d'intégration, c'est qu'il faut intégrer les deux pôles. Chantal et moi, on en parle de cette façon-là. Il faut intégrer les deux pôles, les ramener comme ça. Alors, un leader qui réconcilie performance et humanité, au lieu de se sentir écartelé, comme on disait tantôt, il intègre les deux pôles. Et là, en conscience, il fait une lecture de ce qui se passe en lui, lecture de ce qui se passe dans ses systèmes, lecture de ce qui se passe dans l'organisation, et il dose
Alors, ce n'est pas tant d'avoir cette balance, c'est de mettre les bons ingrédients, le bon dosage dans la recette. Et un exemple qu'on pourrait donner, c'est un peu comme le symbole Tao. Aimez-vous ma petite animation? Bravo, Pascal. Techno, surprends. pas à peu près. J'étais tellement fière de moi. Alors, c'est un peu, vous voyez dans le symbole Tao, il y a un petit peu de blanc dans le noir, un petit peu de noir dans le blanc. Bien, c'est la même chose, performance et humain. Il doit y avoir de la performance dans l'humanité et de l'humanité dans la performance en tout temps. Et si je ne fais pas ça, tu veux-tu que je donne un exemple personnel? Là, je suis très triste d'enlever ma petite animation. Elle était tellement belle, mais j'aime Mais mieux on a vous voir. reconnu tout ton talent, Pascal. Écoute, Oui, allons-y par l'exemple personnel. bon, moi, dans ma dynamique, vous l'aurez compris, si je me lance dans la tâche uniquement, je serais capable de faire ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, en toute humilité et vulnérabilité, je serais capable de me lancer dans les résultats. Quand je fais ça, il y a 2 choses qui peuvent se passer. La première, c'est que j'ai peur de ne pas arriver à des résultats satisfaisants. Et là, je deviens la générale en chef. Tassez-vous de là, il faut que ça avance. OK? Ça, c'est mon passé militaire. Hein? Fait que Chantal, elle connaît ça. Elle dit, oui, Pascal, on peut-tu arrêter? Bon. Alors,